Es-tu prêt à Viséo dans ta business et dans ta vie? T'es au bon endroit. Le podcast Viséo rassemble des entrepreneurs de tous les backgrounds. Ce qu'ils ont en commun, un profond désir d'aider les gens et de changer les choses. Salut, je me présente, Tania Marcoux, freelance et formatrice en publicité numérique. C'est en 2020 que j'ai fait le grand saut entre le monde du travail et le monde de l'entrepreneuriat pour pouvoir voyager tout en travaillant. Tout au long de mon parcours, j'ai rencontré des gens qui ont changé le cours de mon histoire et m'ont aidé à passer à travers toutes sortes d'épreuves. Participe à mes rencontres de ton auto ou de ton salon pour une tonne de motivation, de conseils et de changements de perspective. Merci sincèrement d'avoir choisi le podcast Viséo et bonne écoute. Hello, c'est avec plaisir que je te présente aujourd'hui mon épisode avec David Gauthier, entrepreneur nomade que j'ai rencontré au Mexique il y a quelques années. David, c'est quelqu'un de super intuitif qui a commencé à entreprendre très jeune en achetant et revendant des objets en ligne. Ses nombreux emplois et essais-erreurs en commerce électronique l'ont mené à devenir freelance en demande dans plusieurs disciplines. Aujourd'hui, en plus de gérer son agence marketing vidéo, il coach plusieurs personnes à devenir freelance à travers son approche unique. Sans plus tarder, je te laisse découvrir son histoire. Bon épisode! Salut David, j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir accepté mon invitation au podcast Viséo. Donc, premièrement, en fait, je te laisserai te présenter, si tu peux te présenter là, en quelques minutes aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Ouais, je m'appelle David, comme Tania a dit, j'ai grandi au Canada, dans la région de Ottawa pendant ma première vingtaine d'années. Après, j'ai commencé à faire ma journey en ligne un petit peu avant que ça soit un peu populaire pour une plus grosse majorité des gens dans le monde. Parce que pour moi, à l'école, le travail, tout ça, ça marchait pas. C'est un petit peu une histoire très similaire à beaucoup de monde sûrement qui regarde, incluant toi sûrement. Mais c'est ça, j'ai commencé en freelancing. Puis il y a beaucoup de choses qu'on va passer à travers aujourd'hui, mais juste pour garder ça général. Ouais. Freelancing, e-commerce, une couple d'autres affaires. Puis ça m'a rendu à être vraiment accro au voyage en même temps. Puis Ouais. peu à peu, ça grandit, puis on est rendu ici. Super, j'ai hâte de creuser dans tout ça puis de faire découvrir ton histoire aux gens. On peut peut-être commencer par le début. Quand tu étais jeune, ça peut remonter là, même au primaire, est-ce que tu avais une idée de ce que tu voulais devenir? J'avais une idée que je voulais être mon propre boss d'une certaine façon. Je savais pas exactement c'était quoi la définition d'être un entrepreneur ou être un boss ou être un gérant, peu importe. Puis quand j'ai 29 ans, alors quand j'étais jeune au primaire, ça fait quand même un bout. Rendu au primaire, maintenant, le monde sont des stars sur TikTok, alors c'est vraiment une différente dynamique. Mais dans mon temps, moi j'étais au primaire, c'était plus comme faire des flips, comme vendre des souliers, vendre des PS2, PS3, tout ça. Alors c'était vraiment plus de la revente. Puis je fais ça depuis j'ai 10-11 ans. J'ai toujours aimé trouver une façon de flip des affaires, faire des deals, connecter avec du monde. Mais j'ai jamais vraiment aimé la structure de l'école et la structure d'un job. Allant de quand j'avais 12 ans, quand j'ai commencé à passer des journaux. Puis j'ai perdu ma job à cause j'ai engagé mes 2 frères et sœurs qui sont fait prendre à aller jeter ça dans le recyclage parce qu'ils voulaient pas faire la run au complet jusqu'à quand j'ai travaillé à la banque après le collège. Tout ce temps-là, j'ai jamais vraiment aimé la structure. Alors, j'ai toujours su que j'allais être mon propre boss, mais je savais pas c'était quoi la direction que j'allais prendre. OK, c'est super intéressant que, en tout cas, ton côté entrepreneurial a émergé aussitôt. Est-ce que c'est comme quelqu'un dans ton entourage qui t'a ouvert les yeux là-dessus? Comment t'as découvert ces possibilités-là? Non, c'est quelque chose qui est venu de façon intuitive. Ma mère est pas entrepreneur du tout. Mon père, il l'est un peu. Il a une école de karaté, puis il gère ça par lui-même, mais il a une job, ça fait au-dessus de 30 ans, extrêmement stable. Alors, mes parents, pas très entrepreneurs, mais ils font ouais, en général, vraiment pas mes parents. Ma famille, mes oncles, tout ça, mes tantes, tout ça, vraiment pas. Alors, je dirais, c'est juste par intuition, c'est quelque chose qui, je me mettais pas sur un papier, je veux être entrepreneur. C'est juste,
Mhm. une paire de souliers sur Facebook Marketplace que je peux acheter à ce prix-là puis revendre pour te mettre en contexte. C'était juste par intuition et intérêt. Ok, super intéressant. Normalement, souvent, c'est comme, ah, j'avais un grand-père, tu sais, qui était entrepreneur ou quelque chose comme ça. Ouais. Fait que c'est intéressant de savoir que toi, ça a juste apparu naturellement. Donc, toi qui n'aimes pas la structure de l'école, du travail, comment tu as réussi à grandir dans cette structure-là d'une certaine façon? Parce que, tu sais, Mhm. j'imagine que tu voyais tous tes amis avoir leur job, rentrer sur le marché du travail. Comment tu as fait pour te faufiler à travers tout ça? Ben, tu sais, quand le monde dit fake it till you make it, j'ai vraiment gardé une façade, puis je m'ai poussé, puis dans ma tête, j'avais un problème. Dans ma tête, j'avais un manque de focus, manque de direction, manque de motivation. Mais qu'est-ce que je savais pas, c'est juste que on n'est pas fait pour tout être dans la même recette. Puis Mhm. j'ai juste enduré ça, puis j'ai continué à l'endurer puis l'accepter pendant des années et des années. Après le secondaire, j'ai pris une année off avant de retourner au collège. Puis pendant ce temps-là, ben, j'ai eu des petits jobs puis réalisé encore une fois que je n'étais pas fait pour une structure, que quelqu'un va me dire quoi faire, quand le faire, où le faire. Alors, c'était vraiment toutes les choses que je faisais pendant ce temps-là, c'était tough parce que je pensais que j'avais un problème. Je pensais comme j'avais un manque de Mhm. motivation puis que je n'étais juste pas fait pour apprendre, pour avoir du succès, peu importe qu'est-ce que ça veut dire. Mais je suis resté avec, j'ai stické avec, j'ai essayé des affaires, là, on est rendu ici. Mais pendant, je te dirais, un solide 5 à 7 ans, c'était comme, je m'en vais où? J'ai vraiment aucune idée. Mhm. Est-ce qu'il y a des emplois que tu as eus qui t'ont aidé à travers ton parcours entrepreneurial ou ça avait comme pas rapport? 100%. Non, ben, la plupart n'avaient pas rapport, mais ils m'ont tout aidé parce que la première leçon que chaque job m'ont donné, c'est que je suis pas faite pour une job. Ça m'a pris Hmm. au-dessus de 20 jobs à réaliser ça. Je vais prendre une Wow. petite minute à te partager ça. J'ai fait le journal quand j'étais jeune, quand j'avais 12 ans environ. Mhm. Après, j'ai été comment tu dis ça, un plongeur, laver de la vaisselle. Ouais, Un je sais plongeur, quoi. un boss-boy dans plusieurs restos. Je ne vais pas nommer tous les restos, mais boss-boy dans plein de restos, des restos indiens, des restos brésiliens, italiens. Je te dis ça de façon facile parce que je me rappelle de combien de Ouais. jobs que j'ai eu, puis je revenais à la maison, ma mère me dit Hey, t'es arrivé plus tôt. Ouais, j'ai perdu un autre job. Mais c'est pas, je me faisais pas comme laisser, c'était moi qui partais, je suis plus capable. Euh, j'ai, Ouais. j'ai été croupier au casino de la Clemée. J'ai travaillé à la banque, ça c'est mes grosses jobs. J'ai été valet, fait des ventes télémarketing. J'ai Wow. vraiment, vraiment fait de toutes ces affaires-là. Mais là, je sais comment bien parker un auto. Je sais comment compter les chiffres vite. À cause croupier, tu as besoin de genre 2 plus mois de training pour compter vite. Puis en business, évidemment, ça aide les chiffres. Mhm. L'école même, ça m'a aidé. J'ai réalisé que j'aurais pu faire ça en bien plus vite et bien moins cher. Mais toutes ces affaires-là m'ont toutes fait réaliser que je suis faite pour qu'est-ce qu'on fait en ce moment. On fait des choses différentes, mais je veux dire, pour l'entrepreneuriat, le freelancing. Mais si j'aurais pas tout fait ça, je pense pas que je serais rendu où que je suis en ce moment. Wow, fait que là, si tu fais le calcul rapide de 20 jobs en une vingtaine d'années, ça Sûrement donne. plus, honnêtement. Là, je te dis ça en 1 minute, mais Non, sûrement. je laisse. Ouais, Mais plusieurs. ça fait des petits délais entre tes différents emplois. C'est quand même Ouais. Mais ils ont tout aidé. original. Tout aidé. Si Ouais, c'était c'est ça. pas juste inutile, puis réaliser que c'était pas pour moi, ou une leçon vraiment plus comme hands-on, que moi, je suis capable de faire ça après avoir fait ça, ça m'a tout aidé. Mhm. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, de faire plein de choses comme ça, ben tu dis crème, je suis capable de tout faire, puis après ça, ben c'est juste plus facile de bâtir ses propres trucs. Fait que sinon, ce serait quoi, tu dirais, ta première vraie entreprise que tu as démarrée? Euh, Qu'est-ce qui compte comme vraie entreprise? Ben comme, mettons, je sais pas si tu considères vente-revente, ça peut être une entreprise, ouais. Vraiment Je juste dirais comme ton ça, premier ouais. vrai projet que tu t'es comme impliqué là, sérieusement. À temps, ben pas temps plein, mais quelque chose qui était au moins une job à temps partiel en revenu et en temps. Ouais.
c'était faire du flip. Puis dans le temps, je sais pas si c'est aussi populaire, mais je sais que ça existe. Je faisais des flips sur Kijiji Mhm. ou Facebook Marketplace, mais en général, majoritairement sur Kijiji, j'achetais en principal des souliers. Je faisais beaucoup de planches à roulettes, de la skate, du skate. Fait que j'avais beaucoup de gens alentour de moi qui avaient besoin de nouveaux souliers. Je connaissais beaucoup de gens qui étaient amateurs ou pros qui me donnaient des souliers pour moins cher, alors je clippais ça. Ou des PS3 dans le temps. Là, on est rendu à PS5, mais c'était des PS3. Mhm. Alors, des consoles PS3, des souliers, c'est ma première business sérieuse. Après, j'ai gradué à faire Shopify, un peu dropshipping, print on demand avec des t-shirts. Ça, c'était vraiment ma première, mes premiers projets. OK. Puis qu'est-ce que tu dirais là, rapidement que tu as appris, que tu retiens le plus de ces expériences-là? Euh, il faut vraiment que tu sois curieux puis que tu sois, je sais pas comment dire ça, que tu acceptes qu'il faut vraiment que tu figures les affaires par toi-même au début parce que tu n'as pas tant de ressources que ça. Tu peux pas aller payer des milliers de dollars par mois, par jour sur Facebook Ads, tout ça. Alors, il faut vraiment que tu Mhm. sois hands-on, il faut que tu acceptes qu'au début, ça prend beaucoup d'heures, beaucoup de temps. Puis c'est très général comme réponse, mais Google, c'est ton meilleur ami. Puis tout est là. Puis si tu es Mhm. capable d'être organisé puis avoir des, comment tu dirais resourceful, euh, Les ressources. si tu es discipliné à aller chercher des ressources par toi-même, puis d'utiliser Mhm. ta curiosité pour tourner ça dans des, euh, des assets, Les des outils, actifs, des actifs c'est qui ça? peuvent t'aider à te supporter dans une structure, c'est déjà un vraiment bon départ parce que peu importe Mhm. qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu vas revendre, quel site tu vas commencer, ça marche tout, littéralement. C'est juste, tu vas sticker à quoi, puis est-ce que tu es capable de te rendre unique dans la chose que tu fais. OK. Super bon conseil. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté ces projets-là? Puis c'était quoi le prochain step après? Ouais, ben je dirais que j'ai pas vraiment arrêté ces projets-là. C'est comme on va dire, tu es un freelancer, euh, on va dire Fait tu que fais t'en as juste, encore des projets comme ça, on the side, c'est ça? ben pas vraiment. Ben, OK, OK, je vais répondre en plusieurs parties. C'est bon. Kijiji Flips, première Ouais. affaire. Après, j'ai gradué à faire Shopify, une couple de magasins là-dedans. Ça a runné pour un peu, mais après, le marché est devenu quand même assez saturé parce que j'étais quand même un moment où c'est pas très, très populaire. Alors, mettre un logo que tu as fait par toi-même ou que tu as engagé quelqu'un sur Fiverr, c'était pas très dur à faire un peu d'argent là-dessus. Mais une couple d'années, fast forward, une couple d'années, t'as des milliers de personnes qui ont lu 4 Hour Work Week, puis qui sont comme, ah, Mhm. je veux faire ça moi aussi. Fait que ça a commencé à être très saturé. Alors, je me suis dit comment que je fais pour être unique, pour scaler. Puis c'est là que j'ai commencé à regarder sur avoir une business plus sur Amazon, avoir un produit spécifique que je peux scaler. Dans le fond, j'ai gradué pour être capable de scaler le commerce en ligne, mais c'était vraiment toujours une business alentour d'un produit que je revends à quelqu'un pour un profit. Ça a toujours été Mhm. ça pour les premières années, mais à un différent niveau. OK. Fait que là, t'as fini. T'es switché de Shopify à Amazon. J'ai Comment ça fait, s'est ouais, passé, cette partie-là? ouais, comme ça s'est passé en réalisant que je pouvais pas tout faire par moi-même, puis je voulais pas faire tout par moi-même, puis j'avais pas les sous pour faire Hmm. tout par moi-même. Alors, j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube. C'est là que j'ai commencé à voyager. J'ai été super typique comme histoire. J'étais en Thaïlande, je suis revenu, j'ai eu la déprime d'après le voyage, fait que j'ai quitté ma job en une semaine. Une semaine, une job stable de 3 ans à BMO, quit Wow. en une semaine, pas capable. Parce que j'ai vu, waouh, le monde m'offre ça, puis j'ai pas vraiment voyagé dans ma jeunesse, j'avais pas des parents qui avaient les sous pour voyager. Puis pendant l'été, il fallait que je travaille. Alors, j'ai Mhm. pas été à l'extérieur du Canada jusqu'à 22, 23 ans. Alors, j'ai eu un départ assez tard, mais après, j'étais comme, OK, j'ai goûté à ça, je suis pas capable de retourner. Fait que là, je suis rendu en Thaïlande. Je reviens, job, pas capable, je quitte. Ouais. Je prends toutes mes épargnes, je vends mon auto, je coupe mon loyer, toutes ces affaires-là.
je fais une coupe de flips pour utiliser ça, pour retourner en Thaïlande parce que j'ai vraiment aimé ça, mais j'ai été là pendant 12 Hmm. jours. Je fais partie d'une famille quand même qui aime les arts martiaux. Alors, je voulais retourner là pour pas juste aller au full moon puis aller faire du party à chaque jour, mais aussi aller m'entraîner, faire du Muay Thai. Euh, alors, pour beaucoup de raisons. En même temps, pour figurer what the hell que j'allais faire. Je voulais pas retourner à un job, Ouais. aucunement. Fait que j'ai été là, puis pendant ce temps-là, c'est là que je me suis dit, OK, je veux scaler mon commerce en ligne. Euh, Fait qu'est-ce que je Mhm. fais? J'aime l'entraînement, j'aime aider le monde avec l'entraînement physique, tout ça, puis j'aime voyager. Alors, j'ai commencé à, à comme travailler sur une idée alentour de fitness on the go. Puis ça, c'était avant COVID, c'était avant la pandémie, puis avant que ça soit vraiment, vraiment saturé comme marché. Euh, Mhm. Puis fast forward environ 3 mois, je reviens au Canada, petite déprime de voyage encore, parce que tu as le goût, tu veux juste continuer. C'est vraiment très Ouais. addictant. Euh, Puis j'ai figuré ça, j'étais à un workshop, à un Starbucks au WeWork d'un gars que j'ai trouvé sur YouTube. OK. Comme j'ai trouvé sur YouTube, puis il vloguait sur sa caméra, sa petite G7X, dans le parc Mont-Royal, justement. Puis j'ai droppé un commentaire, je suis comme, hey, t'es à Montréal, hein? Il est comme, yeah. OK. Puis il est en train de documenter toute son, sa journey sur Amazon, puis il venait juste de commencer, il faisait comme de l'arbitrage. Puis, ben, long story short, je me suis rendu à connecter avec lui, on a commencé à cowork et à WeWork ensemble. J'avais une gig de comme 12 piastres de l'heure sur Upwork, c'est vraiment de la merde au début. Surtout quand tu viens d'un salaire de banque en investissement, c'est comme gros change, gros choc. Là. Euh, Ouais. mais je me sentais mieux que jamais. Puis j'ai pitché à un moment donné, on partait de WeWork. Pour la journée, j'ai dit, hey, j'ai une idée, fitness on the go, puis j'ai ces produits-là dans la tête, puis j'aimerais ça avoir un partenaire. Fait on a eu une couple de discussions, puis c'est venu à avoir un partenariat pour commencer une brand sur Amazon FBA. OK. Fait qu'à ce moment-là, tu avais déjà de l'expérience là-dedans. Fait que c'était facile pour toi de juste créer une nouvelle marque, c'est ça? Ben, dans le fond, trouver une marque, être créatif, des logos, des concepts, ça me vient très naturellement, mais le côté logistique, inventaire, paid ads, c'est toutes des affaires qui. C'est comme j'ai été du primaire au MBA, tu sais, ou même doctorat. C'est vraiment, vraiment différentes games. Puis il faut que tu parles à du monde en Chine d'une certaine façon spécifique. Tu sais, Mhm. c'était vraiment beaucoup plus tout d'un coup. Fait que je me suis dit, hey, tant qu'à le faire, je vais mettre mon ego de côté puis avoir un partner Mhm. qui peut m'aider avec les investissements, les idées, le savoir-faire. Puis ben, il a continué sa brand à l'extérieur, son contenu à l'extérieur. Dans le fond, il était pratiquement full-time YouTuber. Puis en montrant son progrès sur Amazon, puis on a commencé notre brand ensemble. OK, c'est cool. Puis est-ce que cette brand-là existe encore ou finalement avec tous tes projets, tu mis ça Ben, de cette côté? année, ben, on a perdu beaucoup de sous à cause que ça allait bien, ça a vraiment skyrocket. Surtout au début, comme on a focusé vraiment sur le branding. On avait un produit vraiment, c'est plus secret comme produit, ça s'appelle Cacti Performance. C'est OK. des bands, des sliders, fait que n'importe quoi qui est portable, que tu peux t'entraîner avec, puis tu fais beaucoup de reps avec. C'est vraiment ça qu'on faisait. Même s'il y avait beaucoup de monde dans le temps, avant la pandémie, c'est quand même pas trop dur à stand out parce que tu avais juste à vraiment focuser sur l'aspect communauté puis l'aspect Mhm. branding. Fait qu'on a focusé sur le branding puis la qualité du produit. Fait qu'au lieu de rush puis avoir une batch d'inventaire en 1 ou 2 mois, que la majorité des gens font, ben avant la pandémie, on a pris Mhm. environ 6 mois avant de trouver notre manufacturier qu'on allait all-in avec. Ça allait vraiment bien. Après, ça allait trop bien pendant la pandémie. On a vendu trop vite, run-out d'inventaire. Puis après, tu avais un cacti, une marque qui vendait la même affaire que nous à gauche, à droite. Euh, Mhm. Puis après, on a mis des sous dans un nouveau produit à l'intérieur de la même compagnie. Fait que juste des différents produits fitness on the go. Euh,
Puis mais là, c'était plus dur à vendre parce qu'on avait perdu notre rank sur Ouais. Amazon. Puis depuis ce temps-là, ben, on a commencé à brûler notre inventaire éventuellement parce que trop de Mhm. compétition, puis on n'avait pas les poches pour payer les ads. Puis on s'est dit, ben, on va arrêter de brûler notre cash. Puis on a appris ça. D'après moi, c'est beaucoup mieux que. J'ai plus appris de ça que j'aurais appris si j'aurais fait une maîtrise. Ouais, ben je te crois, là. J'en ai fait des comme aussi dans ma vie, puis c'est vraiment une bonne école, je pense, pour apprendre un peu de tout, justement, tu sais, les Ouais. ads, le branding, la logistique, il y a tellement de choses à savoir. Puis Mhm. c'est cool que tu aies aussi trouvé une personne avec qui faire ce projet-là qui a pu comme t'amener son bagage en même temps, son expertise en contenu. Souvent, je rencontre des gens, soit en voyage ou ici, qui ont pris connaissance de ça, vendre sur Amazon, puis tout. Mais là, ils se posent 50 000 questions. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Est-ce que c'est encore le temps de faire ça? Ce serait quoi comme ton meilleur conseil s'ils veulent se lancer? S'ils veulent s'en faire du cash en une couple de mois, c'est aucunement pour eux autres. Euh, Mhm. c'est vraiment, je dirais, comme un long terme. C'est un super long terme, puis ça t'aide avec tellement de choses. Sauver des problèmes, figurer comment faire des affaires, être meilleur avec les chiffres, la logistique, l'inventaire, le marketing, le branding, la relation clientèle. Mais si tu Mhm. penses que tu peux te payer quelques mille de dollars, même quelque chose de raisonnable, même en une couple de mois, la majorité du temps, ça va pas fonctionner parce que c'est vraiment à long terme. C'est vraiment à long terme, puis faire quelque chose d'autre en même temps, investir dans tes skills, puis peut-être t'aimes les paid ads, je dis ça souvent, mais je gardé ça simple. Puis ça me vient en Mhm. tête facilement parce que je sais que tu fais ça, c'est une partie de qu'est-ce que Ouais, tu fais. ouais. Euh, alors, focus sur tes skills et les skills que tu peux euh, que tu emmènes à ta business, puis emmène ça en tant que service pour te supporter financièrement pendant que tu grandis ça. C'est exactement ce que j'ai fait. Hmm. Alors, c'est pour ça que je dis ça. Puis c'est là que je t'ai rendu aussi, parce que je Ouais. sais que t'en as fait beaucoup de choses, là, fait que Mhm. c'est un petit peu difficile à suivre des fois, mais je sais que tu as fait du freelancing. Fait que comment tout ça est arrivé dans ta vie, justement? J'imagine que c'était la transition entre Amazon, développer tes skills, puis les commercialiser. Ben, moi et mon partenaire, on a pris une décision qu'on n'allait pas se payer jusqu'à temps qu'on ait vraiment besoin de se payer. Puis je me suis dit, OK, c'est un peu dur à prendre parce que je voulais vraiment me payer un salaire, même si c'était pour être 2000 dollars, comme vraiment quelque chose de raisonnable. Une couple de mois in, parce que je savais on a commencé à avoir des ventes très vite. Alors, j'aurais pu techniquement, mais à cause que j'étais en partenariat avec quelqu'un qui connaissait plus sur Amazon que moi, je l'ai écouté. Mhm. Puis, ben, tout ça pour dire que ça m'a forcé à aller faire du freelancing. J'avais aucune idée où aller. J'ai Google, top, plateforme top, Upwork, première chose que j'ai vue, j'ai été sur Upwork. Après 2 jours, mon profil est complet, approuvé. Fait que j'ai Mhm. commencé à me prendre des jobs là-dessus. C'est comme ça que le freelancing a commencé officiellement. Fait que ça m'étonne, t'as pas eu de difficulté à trouver ta première job? Je sais que souvent les gens, c'est là qui bloquent. Ben, il y a une chose ça, c'est une autre chose. Peu importe que tu fasses commerce en ligne ou Facebook Ads ou que tu as une agence, Mhm. si tu hustles pour de vrai, puis tu trouves une façon de le faire fonctionner, ça va fonctionner. C'est vrai, ça sonne tacky, mais ça va fonctionner. Puis j'ai vraiment été premièrement, j'ai pas eu des gros jobs. Mon premier contrat là-dessus, c'était pour un commerce en ligne qui vendait des souliers maison. Ça s'appelait Mahabis. C'est une compagnie à Londres qui ont un commerce en ligne de genre genre pas mal stylé, là, des pantoufles pas mal stylées pour le monde qui travaille de la maison. Euh, OK. Fait que je trouvais ça cool, puis je me suis dit, OK, je vais commencer avec ça, mais ça me payait 12 dollars de l'heure. OK. Puis après les frais, Upwork, qui prennent environ 20 dépendamment, c'était comme Mhm. 10 dollars de l'heure. C'était vraiment juste pour survivre. Puis j'ai commencé à pas avoir le choix d'aller à des food banks pour avoir de la bouffe gratuite parce que j'avais vraiment pas le choix.
Mhm. C'était dur sur l'ego, mais j'avais pas le choix. Puis j'ai commencé à louer un. J'avais des colocs. On vivait dans une grosse coloc à Montréal. C'est vraiment comme. C'est le fun quand tu as comme le vibe étudiant ou entrepreneuriat, tout ça. J'avais une couple de personnes qui avaient un start-up là-dedans, des étudiants. Mais quand je suis revenu de voyage, je leur ai dit, hey, j'ai commencé mon freelancing, mais je me fais payer 10 piastres de l'heure, j'ai pas l'argent. Euh, Mhm. j'ai lavé le placard dans la maison, puis j'ai commencé à vivre dans un placard littéralement pour 50 de l'heure. Premiers 4 mois, c'était ça que c'était. Job de 12 piastres avec un placard comme appartement. Puis, ben, ça le snowboard de là. Mais c'était vraiment des jobs de merde au début, là. Alors, le monde qui n'ont pas d'expérience, qui disent qu'il y a beaucoup de jobs de merde, oui, il y en a. Beaucoup. Puis c'est la Mhm. majorité, mais quand tu sais comment chercher, puis tu as de l'expérience, puis tu sais comment utiliser les filtres à l'intérieur de la plateforme, il y a amplement l'opportunité pour se faire payer un montant qui est fair, là. Fait que dans le fond, toi, tu as juste pris comme tout ce que tu avais appris à travers tes expériences en dropshipping Amazon, puis tu as listé ça sur Upwork, tu as eu un client, puis après ça, Ouais. j'imagine que en bâtissant tes témoignages, tout ça, tu as réussi à monter tranquillement tes prix. Ben, c'est extrêmement tranquillement. Après, dans le dernier 2 ans, 3 ans, 2 ans, je dirais, j'ai agressivement augmenté les prix parce que OK. j'avais beaucoup de projets à l'extérieur d'Upwork après une couple d'années. Puis Upwork, c'est loin d'être mon seul et premier focus maintenant. Mais au début, ça l'était. Alors oui, je faisais ça. J'ai accumulé des jobs. Puis il y a beaucoup de monde qui ont peur de faire des jobs de vente, de business development, des affaires de même. Alors, je me suis dit, je vais aller où que le monde a peur. J'ai pas peur d'être au Hmm. téléphone, j'ai pas peur de faire des vidéos, d'aller faire des ventes. Fait que je me suis dit, je vais bâtir mon historique là en premier. Puis je pensais pas vraiment, je vais trouver mon service spécifique, ma niche, toutes ces affaires-là. C'est important, mais au début, quand tu veux juste apprendre des skills, avoir des reviews, comme teste beaucoup d'affaires. C'est ça que j'ai fait. Support Mhm. clientèle, inbound sales, outbound sales, c'est ça que j'ai fait au début majoritairement parce que le monde, ils ont peur des téléphones. Puis j'ai C'est vrai. profité de ça. Ouais, Ouais. ben des fois, c'est là qu'il faut passer pour commencer. Fait que tu dis qu'après, tu t'es comme un petit peu plus écarté de la plateforme vers où tu es allé à ce moment-là. Mais j'ai commencé à faire plus et plus du marketing, OK. médias sociaux, vidéos, des blogs, une coupe de sites web. C'était vraiment pas précis, mais j'ai commencé à être vraiment addicté être addicté à être un gérant de projet, puis déléguer des affaires, puis bâtir une équipe au lieu d'être celle qui est technicien à 100% du temps. Puis je me disais ça parce que la majorité du temps, hein, même si je voyageais, puis je travaillais d'où que je veux, je travaillais tout le temps. Fait que j'avais mon laptop avec une belle petite plage, mais je pouvais jamais être à la belle petite plage. Fait que je me Ouais, je suis comprends dit, ça. c'est ça. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je fais pour changer ça? Euh, Ouais. Pourquoi que je me laisse tellement me faire contrôler par la peur de perdre un emploi, tout ça? Si ça marche pas, je retourne au Canada, je figure ça, puis je retourne. Ça m'a pris 2, 3 ans, 2 ans et demi environ à prendre ce risque-là. Mais le premier 2 ans, je te dirais, j'ai pas monté bien plus que 12 de l'heure à cause j'avais tellement peur de perdre mes opportunités euh, Mhm. que j'ai resté entre 15 et 20 sans compter les commissions avec les jobs qui étaient plus en vente pendant le premier Mhm. 2 ans environ. Puis après, j'ai switché à faire plus du marketing. Tranquillement, pas vite, été confortable à déléguer ça à une équipe, à entraîner une équipe, créer des procédures. Puis Mhm. tranquillement, pas vite, là, on est rendu aujourd'hui. On peut retourner au passé si tu veux, mais rendu aujourd'hui, ça m'a amené à faire juste marketing vidéo parce que j'aime les vidéos. Je suis plus créatif que technique. Fait que Mhm. j'ai plus d'énergie et de fun avec ça. Euh, j'avais fait un peu de paid ads, mais c'est pas vraiment pour moi. J'aime mieux focuser sur le côté créatif. Fait que c'est ça qui Mhm. fonctionne en ce moment. Puis c'est ça que je fais. Ouais, ben je le vois là, dans mon travail, là, tout ce qui est vidéo, c'est fou comme ça fonctionne bien Ouais. de nos jours. Fait que, il en faut des gens comme toi. Mhm. Fait que, bon, maintenant, tu as bâti ton équipe, comment ça s'est fait? Parce que je sais qu'au début, c'est difficile, on sait comme pas trop à qui déléguer, quoi déléguer. Comment tu as réussi à t'en sortir assez Ouais. rapidement?
Ben, tu sais, les blocs mentaux que beaucoup de monde ont quand ils commencent à déléguer, je te Mhm. mentirais, je te dirais que j'avais peur avec ça parce que je suis un peu comme OK. scrappy avec ma méthode. J'essaie beaucoup de choses. Ça se voit avec les jobs que j'ai faits. J'aime mieux essayer, prendre action tout de suite, puis fuck up Hmm. à mesure, puis apprendre une leçon vite, que de trop y penser, puis regarder 100 vidéos YouTube, puis pas le faire. Fait que pour moi, pour déléguer, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai des projets personnels. Puis je fais ça à ce jour aussi pour engager des freelancers. Euh, Mhm. Parce que même si son freelancer, c'est une équipe quand même très stable, je teste ces personnes-là sur des projets personnels. Fait que je leur fais faire des vidéos pour moi, pas pour OK, un je client qui me comprends. paye, des blogs, ou peu importe qu'est-ce que c'est, même paid ads, si tu veux juste mettre un petit budget pour tester ce Mhm. monde-là. Puis c'est comme un training puis un test en même temps. Puis tu les payes pour que ça soit fait, mais Mhm. c'est comme un investissement pour voir, OK, c'est la bonne fit. Puis avant ça, tu as les entrevues, tu as les questions, tout ça. Tu ne te rends pas à ce test-là jusqu'à temps que tu aies vu, OK, c'est très fort possible que cette personne-là soit un bon fit. Tu ne fais pas juste aller gambler des centaines de dollars sur des projets tests. Là. Il y a beaucoup d'étapes à prendre avant de faire ça. Mhm. Non, c'est intéressant. Je pense que c'est un bon truc auquel j'avais pas pensé rapidement comme ça, là, de tester les gens sur tes propres projets, mais ça fait vraiment du sens. Donc là, ton focus, c'est marketing vidéo. Je sais que tu fais aussi du coaching. Comment ça s'est entré en jeu? Ouais, pendant des années, j'avais un peu une face euh, cringe quand ça vient au monde qui met coach devant leur titre. Surtout, puis là, Mhm. je hate sur personne qui regarde ça ou personne qui regarde pas ça, mais que tu entends mes paroles. Il y a beaucoup de personnes qui deviennent coach avant même d'avoir l'expérience. Puis pour moi, c'est vraiment un démon, soi-disant, que je combattais par moi-même parce que je voyais de plus en plus que mon information avait de la valeur. Fait que, Mhm. mais que ça soit du coaching ou du contenu organique sur YouTube, Instagram ou peu importe la plateforme, je voulais commencer à redonner, mais j'avais peur d'avoir l'air d'un gourou, d'un coach, d'un expert. Fait que ça a pris beaucoup Mhm. de temps, mais j'ai eu de plus en plus de questions de gens qui venaient de mes vieilles jobs, des gens dans la famille qui voyaient que ça commençait à fonctionner, qui sont comme, OK, je sais pas si ça fonctionne, mais ils voyagent à temps plein, fait que ça doit commencer à fonctionner. Puis ils voyaient les résultats peu à peu. Fait que le monde, ils sont comme warm-up à me demander des questions. Puis après un bout, j'ai eu trop de questions, fait que j'ai commencé à faire le contenu gratuit. Puis après un bout, j'ai eu trop de questions, fait que je me suis dit, OK, ça serait capable de pas prendre avantage de ça. Je vais mettre mon ego de côté encore une fois, puis me dire, OK, s'il faut que je m'appelle un coach, ben so be it, je vais le faire. J'ai Mhm. commencé à faire des one-on-one, puis j'ai réalisé très vite que tu peux pas vraiment scaler des one-on-one. Alors, il y a un an et demi environ, j'avais commencé ça. Puis j'ai transitionné à faire vraiment un programme au complet janvier, février dernier. Euh, Puis j'ai payé des milliers de dollars de formation pour savoir c'est quoi la structure pour bien le faire, puis emmener des résultats vraiment concrets aux gens, puis pas juste à être comme Hey, je suis un coach, tu peux voyager, puis si tu as une skill, comme Mhm. c'est vraiment un hands-on, c'est pas juste comme un cours que je te donne, tu le regardes par toi-même. Il y a des vidéos, il y a des live coaching calls, il y a des one-on-one, il y a la stratégie spécifique. Alors, c'est vraiment un all-in-one pour quelqu'un qui est soit à zéro, qui veut commencer, qui a besoin Mhm. de, de, de combattre les obstacles mentaux, puis les tactiques, comment commencer, tes premiers contrats, tout ça. Euh, et aussi le mindset, puis la routine qui peut t'aider avec ça. Ou le monde qui sont stock à quelques milliers par mois, qui veulent scaler à 5 000, 10 000 et plus. Puis comment créer des procédures, bâtir une équipe, tout ça. OK. Fait que si je comprends bien, c'est comme un mix de mindset et de technique pour que la personne mette toutes les chances de son côté de réussir en Ouais, ben, freelancing. mindset, c'est peut-être c'est une très petite partie du contenu que je donne, OK. mais c'est quelque chose que Mhm. je mets beaucoup d'emphase dessus parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent les tactiques. C'est comme je te donne une recette pour faire une lasagne, OK? Je te donne une recette, puis tu as toute la recette,
mais tu la regardes à moitié, puis tu le fais, puis tu mets le four à 200 quand il faut que tu le mettes à 300. Tu mets trop de sel, trop d'ail, mais tu regardes pas vraiment la recette. Beaucoup de ça, c'est pas parce que tu la connais pas, parce qu'elle est devant ta face, puis tu as un coach qui te pousse le cul à faire la chose. C'est vraiment des blocs, puis ces blocs-là, souvent, sont pas à cause que les gens sont paresseux. C'est parce qu'ils ont besoin de se sentir comme si on support. Puis souvent, ça vient de ton mindset puis des blocs que tu as dans ta tête. Souvent, qu'est-ce que tu dis que tu peux faire, tu peux le faire. Qu'est-ce que tu dis que tu peux pas faire, tu peux pas le faire. Fait que c'est vraiment c'est un gros mix des deux. Mais juste mindset, ça marche pas. Juste action, ça marche pas. Faut que tu aies les deux. Ouais, ça fait complètement du sens. Sans dévoiler tous les secrets de ta formation. Je peux tout te dire, moi, je m'en Non, mais on a aussi... je veux pas que ça dure 10 heures pour les gens, mais non, c'est bon. ce serait quoi tes principaux conseils pour quelqu'un, justement, là, qui est chez lui et qui se dit j'aimerais ça commencer le freelancing, tu sais, moi aussi faire mes petits tests, mais je sais pas par où commencer, je sais pas si je vais réussir. Qu'est-ce que tu leur dirais? C'est un peu biaisé comme, conseil, mais je vais dire 100% freelancing. La raison pourquoi que je dis ça, c'est parce que freelancing, c'est des skills. Puis tes skills, c'est le meilleur investissement que tu peux mettre en toi parce qu'il y a des skills, c'est un investissement dans toi. Alors, je dirais que quelqu'un qui vient de commencer, avant même de focuser sur quel service qu'il peut offrir, quels skills qu'il a, aller un petit peu creux que ça, puis regarder qu'est-ce qui t'emmène de l'énergie, qu'est-ce qui te donne le goût de commencer ta journée, qu'est-ce qui donne pas le goût de commencer ta fin de semaine parce que tu aimes ça. Est-ce que tu es introverti, extroverti, toutes ces affaires-là, puis après tu trouves genre je sais pas si ça se dit bien en français, mais ton archétype. Ouais, je pense que c'est archétype ou. Archétype, peu importe comment tu le dis, Quelque mais chose tu comme ça. trouves, c'est ça, tu trouves ça. Après, tu trouves 2 à 3 services qui englobent tes valeurs, puis qu'est-ce qu'il y a une grosse chance que tu puisses progresser dedans naturellement. Après, là, tu commences les tactiques, puis tu piques. Au début, moi, je dirais 1 à 2 services à partir de toute cette préparation-là, parce que tu peux pas être trop sélectif si tu n'as pas de social proof. Puis après, tu regardes comment tu performes à partir de là. Mais à partir de là, c'est là que tu commences à chercher pour des jobs sur des plateformes comme Upwork, des groupes Facebook, ton network, tout ça. Alors, je finis ça avec une skill. Il faut que tu te rendes à une skill, puis que tu continues ça, puis si après 2, 3 mois, ben, tu vois que ça ne fonctionne pas, mais tu checkes la prochaine jusqu'à temps que ça fonctionne. OK. Ça fait du sens. Toi, dans ton propre parcours de freelance, qu'est-ce qui a été ton plus gros défi? De trouver la skill que je voulais vraiment focuser dessus parce que de cœur, de nature, j'étais plus un boss, un gérant, un leader qu'un technicien. Fait que c'était vraiment dur pour moi de focuser sur une skill, mais éventuellement, j'ai trouvé mes 2 skills que j'avais de l'énergie avec, que j'avais hâte. Fait en tant que freelancer, les choses que je faisais le plus, c'était de l'écriture, copywriting, et de la vente. Okay. Fait que ça, en tant que freelancer, c'est ça que j'ai fini par avoir. Ça m'a donné la chance de scaler à une agence qui a aussi vidéo. Mais en tant que freelancer, si on parle juste de ça, c'était vraiment juste ça mon focus après un bout. OK. Puis si tu repenses à tout ton parcours, là, depuis la vente de journaux, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais de différent si tu avais à recommencer demain? Ben, dans ma tête, d'après moi, le temps, c'est la chose qui vaut le plus. Alors, si je serais capable d'emmener ma personne aujourd'hui à quand j'avais 12 ans, de ne pas perdre le temps, puis de commencer à 12 ans, pour vrai, puis pas avoir le doute, puis skipper l'école, tout ça, mais on n'est pas là, j'ai pas cette opportunité-là. Puis qu'est-ce qui m'a rendu ici, c'était toutes ces expériences-là. Alors, honnêtement, c'est l'expérience, c'est le faire, puis faire la job de façon constante. Puis ton trajet peut être très vite, ton trajet peut être très lent. Il faut vraiment, vraiment, vraiment pas se comparer aux autres parce que c'est pas toujours très vite. Puis pour moi, c'était pas vite. Puis ça a pris beaucoup d'affaires pour me rendre à me sentir que j'étais dans mon élément pour de vrai.
Super. Puis, ben, vu qu'on est sur le podcast vidéo, j'aimerais ça te demander, c'est quoi là, ta vision pour le futur? Comment tu vois ça dans les prochaines années se Euh, développer? dans le freelance, dans l'entrepreneuriat, dans le voyage, Vraiment, là, dans l'entrepreneuriat, c'est une question assez large, là. C'est quoi Ouais, comme ta vision des prochaines années? Ça peut aussi inclure des voyages si tu veux. Moi, tu sais que j'aime ouais, bien parler de voyages aussi. 100%, ouais. Ma vision personnelle, Ouais. comme en tant qu'individu, OK. Ben, ma vision, c'est éventuellement d'avoir plus une base parce que j'adore voyager, mais fait qu'être un hybride de slow mad et d'avoir une base en quelque part. Mhm. Ça, c'est la vision plus matérielle. Mais ça dépend. J'ai une copine, j'ai un chien, alors tu sais, ça, ça change les choses un petit peu. Alors, Mhm. avoir plus de clarté quand ça vient à ça. Puis, vision professionnelle, ben, c'est de continuer à bâtir mon agence. J'aime la vidéo, j'aide beaucoup de monde. Mhm. Alors, vraiment, juste continuer à bâtir ça. Puis, d'aider le plus de gens possible. Je ne vais pas me mettre en freelance, à se partir en freelance. Puis je veux pas me mettre un chiffre fixe parce que je veux Mhm. jamais arrêter. Fait que, il y a Wow. juste des milestones. Fait que ça peut être 10, 100, 1000, 1 million, euh, Ouais. whatever it takes, exact. Wow, j'adore ça. Puis finalement, c'est où que les gens peuvent te trouver s'ils veulent en savoir plus sur ce que tu fais, suivre tes aventures, recevoir tes conseils, etc. Majoritairement Instagram, c'est là que je suis le plus souvent quand ça vient à connecter avec moi. Mais là, j'ai une équipe qui m'aide un peu. Puis je suis un peu plus organisé avec mon contenu. Alors, tu peux me trouver aussi sur YouTube, Twitter, TikTok, Facebook, tout, partout. Mais principalement, si tu veux m'envoyer un DM et avoir une conversation, c'est Instagram 100%. OK, super. Fait que, ben, merci beaucoup pour tous tes partages. C'est super intéressant ton parcours. Je pense que tu es la première personne que j'interviewe qui a fait autant d'affaires en si peu de temps. Je me Fait demande si c'est une que, bonne chose ou une mauvaise chose. ben, je pense que ça va faire que les gens vont se rappeler de ton histoire. Ouais, Fait que, merci, puis ben, bon succès pour la suite. Je pense que tu es super bien parti. merci à toi. Pour terminer, voici 3 apprentissages que tu peux retenir de cet épisode. Premièrement, faire du commerce électronique sur Amazon, c'est vraiment une game de long terme ou encore une bonne école pour apprendre le web et le marketing. Deuxièmement, si tu veux engager des gens, teste-les sur tes projets personnels d'abord pour confirmer leur capacité. Troisièmement, si tu veux commencer le freelancing, concentre-toi sur une seule skill pendant plusieurs mois avant d'abandonner ou de passer à une autre.